Salut à tous, salut à toutes, c'est KSL. On se retrouve pour la 18e vidéo. Ça fait quelques jours que j'ai pas fait de vidéo, mais malheureusement vous allez voir la 17e juste avant la 18e parce que YouTube, comme j'expliquais, est très long pour uploader les vidéos. Donc je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes. J'espère que vous avez tous passé un bon Noël, que Dark Souls vous a bien gâté. Et en attendant le premier de l'an, je vous offre, je vais du coup vous offrir cette 18e vidéo un petit peu avant le premier de l'an. Donc alors, dans la vidéo d'avant, on avait récupéré la lame de Gwyndolin de Dark Sun. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec cet arc là? On peut fabriquer un catalyseur. Le catalyseur, on l'a récupéré du coup, plus ou moins. On peut fabriquer en fait le catalyseur d'étain. Je vais vous montrer directement, ça sera plus simple. Voilà. Alors, ça se trouve juste là. On peut fabriquer l'arc de la ligne noire ou le catalyseur d'étain de la ligne noire. Voilà. Donc moi je vais choisir de prendre l'arc de la ligne noire. Voilà, j'aime plutôt cet arc là, puis comme vous savez moi les catalyseurs pour l'instant je m'en sers pas du tout. Je m'en sers sur mon autre personnage, avec lequel d'ailleurs je suis en train de refinir le jeu pour avoir vraiment tout. Donc voilà, on récupère l'arc de la ligne noire. Je pense que j'aurai comme projet de dernière vidéo d'ici une semaine ou deux, avec mon personnage, de vous montrer vraiment toutes les armes. Je suis en train de récupérer les 3 âmes de Sif, je suis en train de récupérer 2 âmes de ceci, 2 âmes de cela. Donc ça devrait être plutôt sympa. Alors, je vais vous montrer l'arc. Du coup, il fera pas autant de dégâts que l'arc composite de foudre. Hein, évidemment. Simplement, lui, il a des paramètres bonus en plus. Sinon, bon... Ouais, il faudrait mettre des flèches claires de lune avec. Et apparemment, c'est plutôt puissant. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais acheter des flèches claires de lune, tiens. On fera un petit test un peu plus tard. Combien je peux en acheter? Je peux en acheter une cinquantaine, ça ira très bien. Ça fait un bout de temps que j'ai pas augmenté mes stats. C'est pas nécessaire, encore une fois, je peux finir le jeu avec les stats que j'ai actuellement. Donc bon, autant acheter plein de trucs à droite à gauche pour vous montrer un peu ce que c'est. Flèche claire de lune. Du coup, ça pourrait, faire pas mal de dégâts. Bon, une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous avais dit que je monterais la fois à 25. J'ai monté la fois à 25, je suis maintenant au niveau 105, ce qui est quand même assez élevé hein, pour un NG. Généralement on atteint le 105 au milieu du NG+, mais bon, à vouloir tout vous montrer, à faire des allers-retours, etc. À monter un peu tout n'importe comment. Faut dire ce qui est, hein. Là mon personnage il est pas du tout axé sur un build. Il a de la foi, un peu de force, un peu de dex. Voilà, j'aurais voulu faire un build pyro, j'aurais jamais monté la foi. Donc bon, je monte un peu tout, c'est pour ça que j'ai des stats un niveau autant élevé. Alors, tiens, du coup j'ai gardé mon flèche claire de lune, je vais voir ce que ça fait en direct avec vous. Alors, on va se trouver un petit ennemi bien sympathique. On va voir ça. Ah, c'est pas mal. J'aime bien comparer avec l'autre arc en même temps. Ouais, bon, celui-ci fait quand même toujours plus de dégâts. Et je vais quand même garder mes flèches normales pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on va aller faire là? Dans cette vidéo, on va se taper la ruine, les ruines démoniaques. Mais avant ça, on va aller au niveau de l'hôtel solaire. Alors l'hôtel solaire, pour vous situer un petit peu, c'était au tout début des vidéos, à côté du dragon. D'ailleurs, je pense pas que j'y ai accès au dragon. Normalement, le feu est censé nous amener à tous les lieux où il y a un serment. Je vais peut-être pouvoir y avoir accès, c'est vrai que je ne me téléporte jamais. C'est bien ce que je pensais, on n'y a pas accès, les abysses, filles du chaos, non. Ah si, je suis... Oh là là, putain, je sais vraiment pas lire, c'est tout le premier. Hôtel solaire, autant pour moi. Du coup, depuis la mise à jour du patch, donc on se retrouve à l'hôtel solaire, j'ai fait un mini coupage parce que bon, vous commencez à être habitué, j'ai l'animal de compagnie qui fait du bruit, un peu n'importe quoi tout le temps. Alors, du coup, on retrouve notre ami solaire. Alors, est-ce qu'il va vouloir nous parler? Oui. I'm glad you have done well. You've a strong arm, strong. I am in awe. Yes. What do you think? Why not join righteous knights, guardians of all, only if it would please you? Donc il vous demande si vous voulez rejoindre.
le serment, Oh, bien sûr. magnificent. Donc c'est bon, hein, parce que avant la mise à jour du patch, il fallait quand même avoir 50 envois. Here, 50 envois, c'est lourd. Sur un NG, c'est assez compliqué à atteindre. Donc c'est quand même assez lourd, 50 envois. Je vous montre juste pour rejoindre le serment. Parce que du coup, voilà, c'est la première fois que je le rejoins. J'ai jamais eu 50 envois dans mes parties. Et je pense que le prochain perso que je me ferai, ça sera un perso sur la foi. On récupère le miracle lance de foudre. Et du coup, on reviendra dans la vidéo d'après. Je vous montrerai comment élever le serment. Le serment, on l'élève en donnant des médailles solaires. then you shall. Les médailles solaires, vous savez que c'est lui solaire qui vous les donne souvent quand vous l'invoquez dans un combat de boss et qu'à la fin du combat de boss, il reste en vie et vous donne une médaille solaire. Vous avez l'autre règle qui vous en donne également. Mais on va aussi pouvoir en dropper sur des petites bêtes un peu plus tard. Je vais vous montrer. Du coup, on peut prier. On va prendre une émote. Loué soit le soleil. Tiens, je la connaissais pas cette émote. Hein. On va voir ce que c'est. Voilà. Loué soit le soleil. Ça a l'air sympa. Voyons voir ça. Ouais, c'est... Ouais, d'accord. C'est le signe qu'il fait quand on invoque. Ok, super. Bon. Du coup, moi, je vais renoncer encore à ce serment. On va rejoindre le serment des filles du chaos. Et après, une fois que j'aurai activé le raccourci avec les filles du chaos, je reviendrai à Solaire pour finir sur ce serment-là et lui offrir les médailles solaires. Et comme ça, je vous aurai montré tous les serments du jeu. Il me restera que le serment du chat à vous montrer vraiment. Mais ça, le serment du chat, il me faudra un peu de PVP parce qu'on ne peut pas récupérer les objets autrement. Donc, on va se téléporter au niveau des filles du chaos. Et on va en fait, dans un premier temps, rejoindre le serment. On va aller se faire infecter pour avoir un œuf sur la tête pour récupérer les sorts qui font partie des derniers sorts de la pyromancie. Et après, on ira donner les 15 humanités. Pourquoi 15 humanités? Parce qu'en fait, on m'a appris un peu tardivement, j'aurais dû me renseigner, que quand vous donnez les 30 humanités au début du jeu, bon, on récupère du coup le sort de pyro, mais du coup, quand on change de serment, on renonce au serment des filles du chaos et du coup, on peut pas revenir pour activer le raccourci. Et en fait, apparemment, une fois qu'on a donné les 30 humanités, qu'on a changé de serment et qu'on revient, il suffit plus de donner que 15 humanités. Donc on fera le test hein, pour voir ce qu'il en est. On peut toujours parler à monsieur. Mais on va... Donc lui, on lui avait vraiment tout acheté. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur nos pas. On va revenir là, on avait combattu Quillag. Et on va aller se faire infecter. Je vais vous montrer comment se faire infecter, c'est pas du tout compliqué. On peut le faire juste après, on peut le faire juste avant. Il suffit de trouver un mec qui a un œuf sur le dos, autre que Engi. Engi, évidemment, c'est le PNJ qui va nous apprendre les deux sorts de pyro quand on aura l'œuf sur la tête. Alors, on continue le chemin pour sortir de la zone de Quillag. On continue et on arrive à ces bonhommes avec des œufs. Donc, alors, ce qu'il va falloir faire, c'est les frapper pour faire sortir un sorte de parasite de leur dessus, là, de leur espèce d'œuf pourri qu'ils ont sur la tête. Simplement, pour les frapper, il ne faut pas les frapper avec le Shigatana, il faut les frapper à main nue. Donc, on peut les loquer et vous frapper dans leur œuf. Donc, vous attendez, refrappez-les, hein. Le but, c'est pas qu'il vous touche comme ça, c'est qu'il ouvre son œuf et qu'en sorte un espèce de parasite. Il va bien vouloir s'ouvrir à un moment donné. Alors, on attend. Moi, j'attends. Voilà. Bon, généralement, je me laisse mordre plusieurs fois pour être sûr d'être bien infecté. Hein. Vous voyez cette espèce de petit ver qui sort là. C'est ceux qui sortent quand on les tue. Il en sort toujours 5 ou 6. Donc laissez-vous mordre plusieurs fois. Une fois que c'est fait, c'est bon. On peut se casser. Normalement, c'est bon. Pour être sûr que votre personnage est bien infecté, si vous ne bougez pas, normalement, il se gratte la tête. Voilà. Plus il va se gratter la tête, plus
plus la transformation va être effectuée. Et donc là maintenant, sûrement vous vous demandez pourquoi il fallait se faire infecter. Le fait de se faire infecter, on va avoir un œuf sur la tête. Cet œuf sur la tête nous permettra d'être reconnu par Engi comme étant un plus fidèle du serment des filles du chaos, et du coup nous permettra de pouvoir avoir les 2 sorts de pyro qui restent. J'aimerais bien qu'elle se gratte un peu la tête, la demoiselle. On va continuer le chemin. Normalement c'est bon, hein. Si jamais c'est pas bon, je reviendrai et je me referai piquer. En attendant, comme ça c'est pas immédiat, hein, on va aller offrir les 15 humanités restantes. Voilà pourquoi j'ai 25 humanités en haut à gauche, pour pouvoir toujours en garder 10 sur moi. Je suis allé farmer un peu des humanités, voilà, j'en ai 56, bon c'est pas... Toujours pareil, hein, ça... Cette fois je suis allé farmer au niveau de la zone du tombeau des géants. C'est vrai que c'est pour moi la meilleure zone avec la zone des rats. Et la zone aussi, c'est vrai, des archives du lieu, qui est quand même une très bonne zone pour le farm. Faut dire ce qui est. Donc, en même temps, on va tester du coup pour le raccourci. Si jamais le raccourci ne s'active pas, et ben on reviendra au niveau de ce feu-là, les filles du chaos, pour donner les 15 humanités restantes. Donc, un peu plus tard, je vous montrerai, sûrement dans la vidéo d'après, ce qu'elle dit avec l'anneau de la sorcière. C'est marrant, elle nous prend pour sa sœur en fait, parce que dans mon autre vidéo, je l'ai, et elle nous prend pour sa sœur, elle nous prend pour Quillag, qu'on a tué avant. Quillag qui est la quasi copie identique. Donc on prête serment. Là, en fait, elle nous dit vous êtes sûre, ma sœur, de vouloir rejoindre le serment. Et on va lui offrir les humanités. Et au passage, vous avez pu voir il y a quelques secondes que mon perso s'est gratté la tête. Donc c'est parti. Je vais en donner une quinzaine. Je vais pas couper. Ok. Je vais faire un petit coupage. Un mini coupage pour sauter. Et je reviendrai si jamais ma tête se transforme en œuf. Voilà. Donc j'ai presque donné les 15 humanités. J'en profite pour vous dire une chose. C'est vraiment un test que je fais parce que j'ai vraiment jamais eu de confirmation qu'il fallait redonner 15 humanités une fois qu'on les avait déjà donné les 30 et qu'on avait changé de serment. Donc si jamais vous suivez ma vidéo, peut-être attendez de voir si ça fonctionne. Je vais voir ça d'ici 10 minutes, un quart d'heure, une fois qu'on aura avancé. Attendez de voir si ça fonctionne bien pour pouvoir le faire et ne pas en fait bêtement revenir comme je risque de faire si ça fonctionne pas. Élévation du rang. Donc normalement ça devrait être bon. Ce qu'on m'avait dit n'est pas faux, faut que le rang soit élevé. Une fois que ça c'est fait, on n'a toujours pas notre œuf sur la tête, il va arriver d'un moment à un autre, hein. Ça c'est sûr et certain. En même temps je suis en train de monter l'espadon d'Artorias, c'est vrai que je l'aime bien cet espadon. Et je pense que vous avez pu voir que c'est beaucoup mieux rangé. Pourquoi? Parce que j'ai finalement craqué, j'ai acheté une boîte sans fond. Je me suis rendu compte que je perdais pas mal de temps souvent dans les vidéos à vous montrer des choses. Au passage, je me suis équipé des 2 anneaux, hein. Les 2 anneaux du serpent, pour avoir 2 meilleurs objets et 2 meilleures armes, enfin 2 meilleurs drops. En attendant que notre tête, il y a un œuf qui éclot dessus, on va s'avancer en fait la suite du chemin. Donc ce qu'on va faire, comme on a touché le feu, on va se mettre un petit os du retour. Ce feu là vous pouvez le toucher. Moi, je suis pas trop pour, je trouve qu'il sert un peu à rien. Parce qu'il y a vraiment un otage justement. Ah, bah vous voyez, ça a été quand même assez rapide. Bon bah du coup j'ai l'œuf sur la tête. Je vais retourner au dernier feu de camp. Et on va pouvoir acheter les 2 derniers sorts de pyro. Je pensais que ça prendrait un peu plus de temps, que j'aurais le temps de tuer quelques ennemis après. Mais vous voyez, Dark Souls nous surprend toujours, même après des centaines d'heures de jeu. Et je pèse mes mots, hein, je dois bien être à une bonne centaine d'heures de jeu. Donc une fois qu'on a ce truc horrible, immonde et affreux sur la tête, on ressemble un peu plus à nos copains. Hein. Vous voyez, il y a comme un air de famille là. Moi j'ai juste l'impression, on dirait une grosse testicule, vraiment, hein. C'est l'impression que ça me fait. Je sais pas pour vous. Mais c'est vraiment très affreux. On va parler à nos potes. On commence à lui ressembler. Hein. Il dit ça comme un compliment, parce que bon, eux pour eux c'est bien de ressembler à ça. On a une sale tête. Merci. Du coup, il nous donne un œuf vermifuge. L'œuf vermifuge, on va s'en servir après. Alors, on va acheter, du coup, les 2 derniers sorts de pyro. Nuage empoisonné et nuage toxique. Ça lâche 2 grands nuages, un de poison et un de toxique. En PVP, ça peut être sympa, simplement, ça prend vraiment du temps à se lancer. Je vais vous montrer ça.
Donc toujours le grand débat hein, de la toxine, du poison, de l'acide, c'est dans le domaine de la pyromancie, toujours. Alors nuage empoisonné, on avait 3 utilisations, vous voyez c'est quand même assez long. Nuage toxique, qu'une utilisation, mais si vous vous souvenez un peu du hameau du crépuscule, le nuage toxique ça vous enlève de la vie, vitesse grand V. Voilà. Sinon la façon de la lancer est identique. Hein. C'est la même pour l'injection d'acide que je vous avais montré. Voilà, tant pour moi. En sort, on va se placer. Alors attendez, attends. Je vais bien te virer toi. Je vais me placer transpiration abondante. Vous allez comprendre un peu pourquoi après. Et enfin, qu'est-ce que je pourrais nous placer? Lance de foudre, je regarde parce que j'avais monté ma foi. Est-ce que je pourrais vous le montrer? Je pourrais vous le montrer. C'est vrai que bon, j'ai quand même le talisman de l'acide. Je pourrais vous le montrer. Ça, je pourrais pas. Et la grande épée des seigneurs des tombes, je pourrais vous le montrer un peu après. Je vous le montrerai. Une fois que ça c'est fait, qu'on a appris les sorts de pyro, lui il a vraiment plus rien à nous apprendre hein, pour le coup. Là on a vraiment on commence à être à la fin et on commence à avoir vraiment tous les sorts de pyro. On peut s'enlever cette absurde coquille sur la tête. Alors comment ça va se passer? On va utiliser un œuf vermifuge. On peut l'utiliser directement en faisant start, mais bon. Et voilà. Et du coup, on va pouvoir se remettre notre couronne de brunette. Allez. Je vais en profiter pour vous montrer aussi les ennemis qu'on va aller combattre. Le catalyseur, je ne peux pas le mettre, je crois, il faut que j'ai beaucoup plus. Puis de toute façon, je dis n'importe quoi parce que je ne peux pas vous montrer la lance de foudre. J'ai même pas un talisman sur moi. J'en ai peut-être dans ma boîte sans fond du coup. Boîte sans fond. Je dois bien avoir un talisman qui traîne quand même. Avec 25 deux fois. Ce serait la moindre des choses. Vous voyez, ça fait quand même, je pense avoir un bon paquet. Alors, le magique 100, 152, A, B. Je vais prendre le talisman de la lune noire. Parce que mine de rien, c'est celui qu'on a récupéré avec le serment de la lune noire. C'est toujours cool de pouvoir le montrer. Et on peut se faire aussi le catalyseur de la lune noire, mais pour ça, il faut, avec l'âme de Gwendoline, fabriquer le catalyseur. On a fabriqué l'arc. Allez. Du coup, la suite du chemin, c'est là. Je touche toujours pas le feu parce qu'on va encore revenir. Je réfléchis. Non, c'est pas tout de suite qu'on reviendra. Vous pouvez toucher le feu si vous le souhaitez. Moi, je le ferai pas. Je trouve pas ça utile. Et normalement, on n'est pas censé mourir après, mais encore une fois. Léon n'est pas censé mourir avec moi. Souvent, je meurs dans les situations les plus bêtes. Vous vous souvenez de cette zone-là? On y est allé très tôt dans le début du jeu pour récupérer une armure qui avait été incroyablement nerfée avec la mise à jour. Donc du coup, les tours étaient plus trop utiles. Simplement, une fois qu'on avait tué la décharge incessante, hein, le nom du boss, on a accès à la zone du bas. La zone du bas, c'est une zone de combat avec, vous voyez au fond, plein de démons de taureaux. Donc on va les attirer un par un, puis on va se les faire. Hein. Vous allez voir que c'est vraiment super simple de se les tuer. Simplement, je connais pas trop l'animation de la lance de foudre, donc on va faire un petit test. Ce que je vous conseille, c'est d'avancer en marchant, ou tout doucement, et on va les faire venir un par un. Vous voyez, il y en a quand même, voilà. On attend qu'ils viennent, hein. Avancez pas plus, parce que 1 c'est tranquille, 2 ça commence à être autre chose déjà. Ah, c'est quand même super, moi je trouve ça très joli. Après, bon, chacun c'est goût. Donc voilà, quand il fait son attaque, on fait un R2 et on recule. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. En 2-3 R2, on va le tuer. Vraiment, une fois qu'on connaît le pattern du boss, là j'appelle encore le boss parce que c'est un boss, ça devient super simple. Le lance de foot, je vais la garder pour un peu plus tard. Allez, on continue d'avancer. On va récupérer aussi dans cette zone-là la grande braise de feu du chaos. Enfin, la grande braise de chaos d'ailleurs, tout simplement. Ah, je l'ai pas touché. C'est là où le Nodashi peut être sympa. Et bah non, j'ai un peu de mal. D'ailleurs, on peut même s'équiper à deux mains. Hein. Hop. Voilà. En 2-3 coups, on l'a fini. Hein.
par mesure de sécurité, moi je conseille toujours le R2 et de reculer, le R2 de reculer, parce que ça fait une attaque des stocks, du coup on reste un petit peu à portée. Et vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Normalement, si on gère un peu, on se les fait tous sans se faire toucher. Le plus compliqué, c'est quand on en attire 2. Voilà, évidemment, je le dis, j'en attire 2. Ça, c'est bien, ça. Alors. Comment on va se les faire, les deux? Ah merde. Oh, l'idiot. Je suis vraiment un idiot. Bah, merci à Lance de Foudre. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y en a un qui recule. L'autre, je peux l'enchaîner à moitié. Ouais, une fois que ça, on est arrivé dans le... Oh là là, il m'a éclaté la tête. Ça fait un peu mal. Je voudrais vraiment pouvoir me le tuer pour être tranquille avec l'autre. J'ai bien fait de m'équiper de la lance de foudre au final. Pour me faire l'autre plus tranquillement. Voilà. Toi, tu devrais m'en faire le malin. Allez, on recule ici. Oui. Attention à ne pas se faire tuer quand même, ça serait bête. Toujours rester à bonne distance. Hein. Bon, vous avez vu là avec deux, c'est pas non plus insurmontable. Voilà. Quand tu lances son attaque, on recule. Faut aller dans ce sens-là. Voilà. En plus, ils sont super sensibles à la foudre. Du coup, avec le Shigatana de foudre, on leur fait super mal. Sinon, un petit coup de résine de pain doré, ou bah du coup une lance de foudre, c'est juste tout bonus. Quoi. Alors, on va continuer d'avancer. Voilà. Bon, là, le plus dur est fait, hein, vraiment. Sauf s'ils arrivent à 3, ce qui m'étonnerait. Voilà. Il est mignon, mais il sert à rien. Son arme, on peut la récupérer. On peut l'acheter aussi, il me semble que c'est Shiva qui la vend. La machette démoniaque. Il a de très bons paramètres bonus, vous vous en doutez, en force. Voilà, un de moins. Et enfin le dernier là-bas. Il en reste deux encore. Allez mon petit. Bon, ça peut être une technique de faible, hein, mais mieux vaut une technique de faible où on n'est pas sûr de se faire tuer, où on est sûr de ne pas se faire tuer, qu'une technique de beau gosse entre parenthèses où on se fait démonter la gueule. Allez. Voilà. Bon. Faut essayer de rester un peu au corps à corps. Bon, c'est vrai qu'avec le bouclier de l'aigle, quand les dégâts physiques sont trop branchés. Oh, à chaque fois il nous expulse. Au final, ça revient au même. Ça va même plus vite de reculer, de faire un R2. Alors, on a deux objets à récupérer dans la zone. D'où l'importance de s'être équipé du sort de transpiration abondante. Je vais même d'ailleurs me mettre... je pense que je dois avoir un anneau de résistance au feu. Bon, c'est de la lave. Je suis pas sûr que ça a forcément bien augmenté la résistance, mais je préfère. On ne sait jamais. Là, honnêtement, si vous n'avez pas encore récupéré l'anneau orange calciné, qui est un anneau qu'on récupère un peu plus tard, qui du coup nous offre une quasi-immunité face à la lave, je vous conseille d'y aller avec ça, et évidemment d'y aller avec le maximum de vie. Donc le mieux c'est de faire un petit... Allez, tu dégages là maintenant. Voilà. Ça va quand même assez vite, hein, faire attention. Et on a récupéré la braise de feu du chaos. On ira du coup donner à notre ami Vamos, au niveau du tombeau des géants. Voilà. Donc on ira lui donner, et puis dans la foulée, on ira le tuer aussi. C'est bon. Je suis pas sûr qu'il soit forcément bien heureux. Allez. Et là, sans transpiration abondante, autant vous dire que j'aurais pu mourir, hein, vraiment. Du coup, il reste là une âme à récupérer.
Ceci n'est pas plus compliqué à récupérer. Ah, j'ai encore transpiration abondante. Super. Voilà. Oh. Oui, on va pas trop loin non plus. On récupère une grande âme de chevalier. De noble chevalier même, devrais-je dire. On va se re-soigner un coup. Et on va virer cet affreux anneau. On va se remettre... oui, parce que là, vraiment... je vois pas trop quoi mettre comme autre anneau qui peut être plus intéressant. Je vous conseille de toujours sauter comme ça, parce que vous voyez, quand vous êtes en l'air, ça fait toujours une petite zone où on touche pas à la lave. Donc un petit peu de répit pour notre vie. Alors, on va sortir de cette zone-là. Et maintenant, on va affronter des démons capra en cascade. On va en affronter 7 ou 8. Le premier se trouve là. Bon, sans les deux chiens et dans un espace assez spacieux. Hein, je sais pas si ça se dit, c'est un espace spacieux. Ils sont un peu inoffensifs. Surtout avec notre Shigatana de la foudre. Je veux dire, une fois que vous aurez fait ce niveau-là, vous connaîtrez leur mouvement par cœur. Se remet un peu de vie. La machette démoniaque, on la récupère de temps en temps. Merci à l'anneau du serpent. Puis même avec 10 humanités sans l'anneau du serpent doré, on aurait pu la récupérer. À partir de là, on va se faire envahir par Kirk. D'où l'importance d'être en vie. Un peu plus loin normalement. Je suis en train de penser que je joue en ligne. J'espère que je vais pas me faire envahir. Complètement idiot de ma part. Si je me fais envahir et je me fais tuer, bah, ça sera bien fait pour moi. Mais j'espère vraiment pas. Parce que là du coup je serai un peu emmerdé. Mon cœur qui est toujours aussi efficace. Hein. À part faire des roulades dans le vent, ça sert pas à grand chose. Ah si, il nous a touché quand même. Le malin. Alors, au passage, on récupère 32 000. Une humanité. Et un bouclier à pointe, une épée droite d'entrée. Bon, du coup, on récupère son bouclier, son épée en un coup. Et après, on ira récupérer son armure un peu plus tard. Ici, ça a légèrement changé depuis la mise à jour. En fait, avant, quand on arrivait, c'était ceux du fond qui venaient en premier. Et il y avait en fait des ennemis aussi en bas. Maintenant, il n'y en a plus. Et ils bougent beaucoup moins. Vous voyez, faut vraiment se rapprocher très près d'eux pour qu'ils viennent nous combattre. Vous pouvez en profiter pour lancer des grandes boules de feu. Hop, éviter de se faire toucher aussi au passage. Hop, voilà. Sachant qu'il y a un feu juste en dessous qu'on va pouvoir toucher. Hein. Je le trouve là. Et voilà. Bon, ça c'est quand même pas... J'étais pas serein là sur le coup. Bon, on peut se les tuer évidemment à Lushigatana aussi, hein, faut pas déconner non plus. C'est pas si compliqué que ça. Je vais voir si je peux le backstab. Oh, et... C'est le réflexe de toujours vouloir esquiver leurs coups, alors que c'est pas du tout nécessaire d'esquiver leurs coups, vu que on peut encaisser 100% des dégâts avec le bouclier de lait. Là, à partir de là, on peut soit sauter, pas ici, hein, mais de là-bas où on était là, sur la petite descente, juste au-dessus de ma tête, pour aller récupérer l'objet là et tuer le monstre qui est en face, soit on passe par ici. Il faut savoir qu'avant, cette zone-là était beaucoup plus compliquée, parce que quand on avait touché en fait, le feu, les ennemis, il y en avait ici, et ils réapparaissaient ici, et c'était un peu plus chiant. Parce que du coup, au niveau du feu, on en a tiré deux d'un coup. Ah, on a tiré aussi un nouveau type d'ennemi, une sorte de dragon de pierre, qui sont pour moi les ennemis les plus décevants du jeu, parce que c'est censé être les ennemis de la zone de fin de jeu. Ils sont juste, je trouve, inoffensifs et très simples. Lui là, si vous voulez vous le tuer, vous pouvez le tuer d'ici. Tiens d'ailleurs, est-ce qu'on peut se le faire au feu? Parce que je me suis toujours fait à l'épée. Alors vous pouvez vous le faire au feu d'ici. On peut sûrement se le faire à la lance de foudre aussi. Ça pourrait être plutôt sympa. C'est quand même assez joli. Je trouve ça joli, cette lance de foudre. Je vous expliquerai le serment hein, dans la vidéo d'après. Ne vous inquiétez pas.
Là pour l'instant c'est pas la peine d'en parler parce que on n'a pas d'action dessus. On récupère encore une âme. Toujours plus, hein. Toujours plus d'âmes. On active un feu. Donc l'ennemi... Ah là là, ça c'est pas bon signe ça. Quand on peut pas toucher un feu comme ça, généralement, en aïe, c'est qu'on va se faire envahir. Bon. Alors, qui dit invasion, dit préparation. Simplement, j'ai pas du tout un perso monté PVP. Ça m'emmerde un peu. Alors c'est peut-être con, mais je vais devoir... Je vais voir, hein, parce que ça se trouve je vais pas être envahi, mais si je me fais envahir, je vais quitter, hein, simplement. Ou alors je vais peut-être faire un combat, pour essayer de... Ça peut être sympa d'ailleurs, vu que c'est en direct, hein, j'étais pas du tout préparé, j'ai complètement oublié que j'étais en mode internet. Bon, par contre si ça prend trop de temps, voilà, ils sont bien mignons, les messieurs serveurs de Dark Souls, mais souvent... Quand vous pouvez pas utiliser de dose du retour, que vous pouvez pas franchir un brouillard de fumée, que vous pouvez pas toucher un feu, cherchez pas, c'est que vous êtes en train de vous faire envahir. Bon, vous avez vu là, l'invasion a raté, hein, parce que du coup je peux reprendre un dose du retour. Ou pas. Là c'est bizarre que je puisse pas toucher ce feu là. Tiens non, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qui... Bon. Pas le plus important. Je vais aller faire un peu de ménage par là-bas, je reviendrai le toucher après. Peut-être pour ça. Parce que juste après, il y a un boss quand même plutôt difficile. Hein. Faut dire ce qui est plutôt compliqué. Ils sont mignons, cracher leur feu. Dès qu'ils crachent le feu, on est obligé de plus ou moins de se protéger de... Je vais aller faire toute la zone et puis... Non mais ça me fait chier parce que j'ai besoin d'avoir un peu de pyro ou quelques lances de foudre. Ça me serait bien utile. Les joies de Dark Souls et du PVP. Ah bah voilà. C'est quand même pas trop demandé. Puis c'est mieux de l'allumer là maintenant. Et donc il est quand même assez chiant hein, ce feu. Hein, parce que maintenant je me refais envahir. Bon. C'est normal hein, que je me fasse souvent envahir. Pourquoi? Parce que j'ai pas tué le boss de la zone. Quand vous tuez le boss de la zone, vous faites plus envahir après. Ah, voilà. L'esprit sombre, oui, Degan nous a envahi. Oui, c'est fait des dégâts tout seul. Alors, vous savez quoi? Je vais me faire le combat. Puis si jamais je meurs, bah, c'est dommage pour moi. Je pense que je vais mourir honnêtement parce que j'ai pas du tout un personnage orienté PVP. Que lui, il a pas l'air non plus exceptionnel. Allez. J'arrive pas à le toucher. Alors si tu veux pas que je te touche, on va passer en grande combustion, ça va être plus simple. Je pense qu'il essaye de passer derrière moi pour me backstabber. Comme on dit dans le jargon. Et il a une bonne résistance au feu, mine de rien. Puis j'ai pas... je suis vraiment pas préparé pour faire un combat, ça me... Ah, puis j'ai plus de grandes boules de feu. Ça c'est pratique ça. Bon, j'ai été tué bêtement. Parce qu'il n'était pas si balèze que ça. Bon. Allez, je suis mort. Qu'est-ce que je fais? Ça m'embête de faire un coupage. Parce que bon, du coup, faudra quand même que je m'enlève ce mode en ligne. Je suis désolé, en fait le problème c'est que si je quitte le jeu, puis je retombe là, ça c'est cool. Parce que du coup j'ai pas eu le temps de toucher le feu. Et du coup on va se retaper l'intégralité des messieurs là. Je vais rester en carcasse pour le moment. Et quand l'heure sera venue de me mettre en humain, je me mettrai en humain. Au moins comme ça on sera plus tranquille. Du coup vous avez vu là mon super joueur en PVP. À quel point je suis balèze. Je
j'avais plus un sort sur moi, j'avais vraiment que des sorts de merde. Transpiration abondante en PVP, ça sert à rien. La grande boule de feu non plus. Les sorts pyro de PVP qui sont bien, c'est plutôt les tempêtes de feu, hein. Les orages de feu, les choses comme ça, les grandes combustions. Là, du coup, il avait le bouclier du chevalier noir, je m'en suis rendu compte après, qui absorbe 95% des dégâts de feu. Ce qui serait marrant, du coup, c'est que le perso que je viens de combattre, bah, soit un français qui regarde les vidéos, ça serait marrant, je pense que ça le ferait rigoler. Peut-être même qu'il aurait reconnu si jamais il voit les vidéos. Je devrais faire plus souvent comme ça des guides en ligne, c'est marrant. Bref, allez, on va arrêter les conneries un peu, on va aller récupérer nos âmes. On va essayer de pas se faire tuer bêtement par ces deux-là. Ah, tiens, oui, je savais pas qu'on... Cette attaque à deux mains nous fait des dégâts même derrière le bouclier. Ça m'était arrivé, mais je pensais qu'avec un bouclier à 100%, on se le prenait pas non plus. Autant pour moi. Je vais faire attention. Les attaques où ils arrivent en courant vers vous, ou les attaques où ils arrivent à deux mains, comme ça il les met à deux mains derrière lui qui fait son espèce de gros tranchage, hein. Ça c'est fatal. Bon, pour le coup, je vais pas me retaper tous les bons hommes. On va sauter là directement. Sachez que vous pouvez le faire quand vous arrivez, hein. Et du coup on va se reposer au feu. Et puis bon, on va pas redevenir humain. Pas envie de se refaire chier avec d'autres. Je ferai des vidéos de PVP, je pense, un peu plus tard, parce que je me suis monté un bon perso PVP à côté avec lequel, pour l'instant, j'ai toujours pas été vaincu. Celui-ci, vraiment, c'est pas du tout un perso PVP. J'ai pas une armure PVP, j'ai pris une armure plutôt pour le style, hein, des armures des bien meilleures. On récupère encore une âme. On va se retuer les deux trolls là. On n'a pas perdu trop de temps non plus, hein, mais bon. Vouloir aller trop vite, je vais me toucher bien. Puis c'est bon, on se l'est fait. Là, on va tirer dans un premier temps. Ah, il y a encore lui, là, je vais oublier celui-ci. Voilà. Allez, pépère. On saute comme un gros porc. Oui. Mignon. Voilà. Il veut nous montrer qu'il est fort et qu'il fait des gros trous dans le sol. Ici. Voilà, on récupère la grande hache de démon. C'est l'arme dont je vous parlais un peu plus tôt dans la vidéo. Celui-ci, on va le tuer juste après, mais c'est pas obligatoire. On va d'abord aller de ce côté-là pour aller récupérer la grande braise de feu. Ça va nous permettre, du coup, toujours avec le forgeron Vamos, de fabriquer des armes de feu. Qui, les armes de feu en plus 5, nous permettent de fabriquer des armes de chaos. Il faut savoir que les armes de chaos, ça marche avec l'humanité. Un peu comme la furie de Kulag, avec 10 humanités, vous avez le maximum de dégâts offerts par la furie de Kulag. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, on va se garder notre Ushikatana de la foudre. Ah, il en reste un. Je l'ai oublié celui-ci. Faut y faire attention celui-ci parce qu'il est plus ou moins sur une falaise, ça peut être un peu chiant. Voilà. J'ai pas voulu reculer avec une roulade, j'aurais peut-être dit. Ah, il m'a fait une super esquive. Tiens, nous on va lui faire un super castrage. Voilà. Remarquez que les démons n'ont pas de sexe. Tant mieux, me direz-vous, parce qu'on n'a pas envie qu'ils se reproduisent à l'infini, ceci. Alors ici, vous avez une grande arcade, là, une zone d'arcade, hein, vide, qui va se remplir de plein de vers de terre. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça des vers de terre. Moi, j'appelle ça les vers de terre, après vous appelez ça comme vous voulez. Dans un premier temps, on peut y aller. Hop, mince, là, je me suis perdu comme un idiot, voilà, c'est là. On peut ouvrir le coffre, ou alors on peut aussi se les tuer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se les tuer au feu, on va pas s'emmerder. Vous pouvez vous les tuer, hein, à l'Ushikatana, de derrière. Attention, par contre, quand ils font ça, ça fait assez mal.
Et voyons. Je vais pas y arriver à le toucher celui-ci. Voilà, bon, avec les allers-retours, hein, c'est un peu chiant. Moi je vais aller un peu plus vite. Une grande boule de feu, ça devrait lui picoter un peu. Même pas, tiens. Bon, on le tuera de face, ça sera plus simple. Ici, on récupère une grande braise de feu. Ce qui m'emmerde plus ou moins. Ah, c'est la durabilité, non. C'est pour ça que je fais pas de dégâts. Hop. Un petit osure tour. On va toucher le feu juste avant, je vais aller réparer mes équipements. Parce qu'en fait, l'espèce d'acide qui jette en tournant, ça réduit la durabilité de vos armes. Et du coup, bah, vos armes ils font plus de dégâts. Vous me demandez pourquoi mon Ushigatana faisait si peu de dégâts, j'avais pas vu qu'en fait il avait défoncé mon Ushigatana également. Bon, honnêtement, ça sert à rien d'y retourner pour tous les tuer parce qu'il n'y a rien d'autre à récupérer. Oh, pas rien de super classe, à part des tinailles vertes, ça on en a déjà 99. Donc on va tracer, on va se refaire les 2-3 dragons là. Et puis on va continuer et derrière le brouillard. On va avoir un petit boss sympa à les combattre. Et après on ira activer le raccourci. On a fait. D'ailleurs, je me suis rendu compte d'une chose que je ne savais pas. Vous allez peut-être pouvoir me renseigner. Avec mon autre personnage, avec lequel j'ai le bouclier d'Avel et l'armure du géant plus 5, mon personnage de PVP, hein, j'allais faire un petit tour pour tuer des PNJ, normal, vous me direz-vous, et en appuyant sur R2 pour me protéger, mon corps est devenu tout durci, hein, vraiment comme si j'avais une sorte de roche sur moi. Alors ça m'était pas encore arrivé, je me suis dit que ça devait être un effet du bouclier d'Avel. Simplement, quand j'ai réessayé après, ça n'a pas fonctionné. Si quelqu'un a des informations dessus, après j'ai refait les tests, ça n'a pas refonctionné. C'était au niveau de la vendeuse qu'il y a au sanctuaire de l'Icheveux. Je l'ai tué, j'ai voulu appuyer, je suis plus sur quelle touche, j'ai appuyé sur R2. Mon perso s'est à moitié transformé. Donc, si quelqu'un a des infos sur ça, bah merci beaucoup. Je pense que simplement c'est une... À mon avis, hein, d'observation comme ça, c'est un pouvoir du bouclier d'Avel qui augmente notre puissance défensive. Voilà. Parce que j'avais dans ma barre d'état, j'avais je crois le logo, une sorte de logo de défense avec une flèche vers le haut. Un peu une flèche comme j'ai là pour la magie, mais avec une sorte d'icône de défense. Ah l'enfoiré, je l'ai loupé. Oui, il reste tout seul. J'ai pas loupé 2 fois. Du coup, lui je voulais pas le tuer, mais tu vas prendre pour ton connard de pote qui m'a défoncé mon équipement. Profitez-en parce que la pyro contre le prochain boss, ça ne sert à rien. Donc bon, autant en profiter maintenant. Ici il n'y a pas d'ennemis. Et là maintenant, avec la mise à jour, ils nous ont mis un démon Capra. Qu'il n'y avait pas avant. Allez. En fait ceci, il suffit juste de tourner autour d'eux et d'attendre qu'ils lancent des flammes pour les attaquer. Ou alors vraiment de tourner, de mettre un petit coup et on se barre. Ah, j'ai attiré celui-ci. Bon allez. C'est pas pour 30 secondes. Hein. Faut m'attaquer un moment, pépère. Tu m'attaques pas. Voilà. Ah bah, j'adore cette vidéo. Oh, désolé, hein. Une mort à l'idiot. On va tracer, ça fait juste 4 fois qu'on refait le chemin. Entre l'invasion en PVP, l'autre enfoiré qui me défonce mes équipements, et moi qui tombe comme un idiot. Là, du coup, ce qu'il aurait fallu, c'est une balance un peu plus élevée. Bon, c'est pas grave. Allez. Ça va nous permettre de farmer en même temps. On va avoir des âmes qui vont bien augmenter là, du coup. Allez, hop, on va pas perdre de temps avec ces connards-là.
Ensuite, Mister là. Je crois qu'il en reste un. Toi. J'aime pas, en fait, vous voyez dans le trou là où j'étais coincé, vous pouvez pas reculer. Faut sortir du trou sur le côté. Bah, j'ai cru que j'allais me faire éjecter encore. Je sais pas ce que j'ai avec lui là. J'arrive pas à l'enchaîner avec 2 coups. Voilà. On va continuer d'avancer. Le démon capra, on va se le faire ici également. Allez. Quand il fait cette attaque là, vous voyez, on reculer. Hein. Reculer, reculer, reculer. Hop là. Voilà. Ici, on récupère encore une âme. Mais là, une âme beaucoup plus puissante. Tiens, il bug lui. 5000. On va se remettre un peu de vie. J'aurais peut-être dû monter ma vie un peu parce que mine de rien, j'ai quand même pas mal d'âmes qui ne servent à rien. Allez. Je suis désolé, hein. Je suis obligé d'aller le retuer parce que bon, mine de rien, il m'a quand même un peu mis la honte devant vous. Je suis obligé d'aller me le refaire. Vraiment, j'espère que je vais pas remourir encore une fois. Et du coup, à cause de lui, on a perdu un peu de temps. Et on va en reperdre encore un peu plus. Allez, là. J'arrive pas à le toucher, hein. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que mon coup passe entre ses jambes à moitié. Bref. Une fois qu'on se l'est fait, lui on l'avait déjà tué. Eux, ils réapparaissent tout le temps. Hein. Les seuls monstres qui ne réapparaissent pas, en fait, ce sont les taureaux du tout début. Voilà, eux ne réapparaissent jamais. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'objet qui ait changé de place, parce que c'est vrai qu'entre temps, il y a eu une sorte de mise à jour, hein, je pense que vous êtes au courant. Alors, hop hop hop, attention à pas faire n'importe quoi. On va passer de l'autre côté de la racine. Par ici, il y a le boss. On va laisser le faire dans un premier temps. On va passer par là-bas. On va aller récupérer l'objet. Comme ça sera fait. Juste là. Encore une âme. Du coup, nous ce qu'il faut, c'est qu'on ressaute sur ce tronc-là. Alors, bon, moi j'ai loupé. On meurt pas en tombant, mais quand on tombe sur le tronc, c'est mieux. Et ce qui va être important pour nous, c'est de tuer en fait des petites bébêtes, dont une qui va nous lâcher ce qu'on appelle le ver solaire, le Snuggly Maggot, je crois que c'est ça, hein, qui va nous permettre du coup de récupérer l'anneau de la sorcière à l'échange contre Snuggly. Donc les petites bébêtes, c'est ça. Elles sont inoffensives, simplement. Pourquoi les tuer? C'est dissous dans le sol. C'est sympa ça. Pourquoi les tuer ces petites bébêtes là à la con? Il y en a 4 ici, 5 de l'autre côté. Parce que si vous ne les tuez pas, c'est tout con. Si vous ne les tuez pas et qu'après vous allez parler au chevalier solaire, quand vous allez revenir ici, le chevalier solaire sera sous forme de spectre et voudra vous tuer. Si vous les tuez toutes les 9, vous allez parler au chevalier solaire pour le futur boss, et qu'ensuite vous revenez ici, vous retomberez sur le chevalier solaire et vous pourrez l'invoquer contre le dernier boss. Voilà. Donc vraiment le plus important, c'est de les tuer une fois les 9. On peut entrer dans les élites, revenir les tuer, hein, ça c'est pas un souci. Simplement, avant de parler à solaire, il faut vraiment les tuer les 9. Voilà. Donc on récupère une médaille solaire. Du coup, ça va être le spot de farm qu'on va utiliser entre les deux vidéos pour avoir le nombre de médailles solaires. On touche la porte. Et grâce à notre super serment, on active le raccourci d'Isaïe qui va vous faire gagner, si vous passez par ici, une bonne demi-heure. Donc là, on a tué 4, ça fait 5, 6, il y en a 9 en tout. Hein. 7, 8, et le 9e, il est juste là. Il y a un lézard également. Allez.
Tu vas pas t'y échapper toi aussi. Ah l'enfoiré. J'avais plus de stamina. Enfin, plus de stamina. Plus d'endurance. Voilà. Bon, le lézard il fait pas partie hein, des petites merdes. Hein. Donc il y en a 9 à tuer. Normalement on a tué les 9. 1. 2, 3. Pour compter hein, si jamais vous en êtes pas sûr. Voilà. 4. J'ai dû oublier d'en compter un. J'étais sûr de les avoir tués 9. 5, 6. On va les recompter pour être vraiment sûr. Si jamais vous les avez pas tués les 9 et qu'il y en a qui sont enfuis ou qui sont allés trop loin, rechargez la partie, autant pour moi. Tant que vous n'avez pas touché le feu, ils réapparaissent pas. Alors. Ah mais il y en a un qui a été dissous dans le sol, si je me souviens bien. Donc par mesure de sécurité, ce que je vous invite à faire, c'est vous allez vous mettre tout au fond là-bas. Parce qu'en fait, la zone d'air de ces monstres-là, c'est ici. Hein. Ils apparaissent pas plus loin. On trace. Allez. C'est pas grave hein, si on entre dans les alites. Vous avez là-bas un démon titanite. Vous pouvez aller le tuer. Du coup, lui, il réapparaîtra à chaque fois. Ça va devenir votre spot de farm pour les titanites démons. Et on va recharger la partie pour voir si un éventuel chaos, les bêtes du chaos. Moi je pense que ces bêtes-là se transforment après en bêtes qu'on rencontre dans le hameau du crépuscule, vous savez, celles qui jettent plus ou moins du feu. Je pense que c'est ça. Après, j'ai pas la science infuse, mais il y a une étrange ressemblance. En beaucoup plus petit. On refait le chemin dans ce sens-là. De toute façon, on doit aller par là-bas. T'es bien mort. T'es bien mort. S'ils bougent pas, c'est qu'ils sont morts. Moi, je vous dirais qu'ils sont bien tous morts. J'en ai compté 8, plus un qui avait disparu, là. C'est qui s'était dissous dans le sol. Ça devrait être bon. Si jamais c'est pas bon, dommage pour moi. Donc ensuite, on va revenir par ici. Et on va aller affronter un boss qu'on connaît bien. Parce qu'on l'a déjà affronté 2 fois depuis le début du jeu. Je pense que vous voyez qui je vous parle. C'est le boss de l'asile, hein, du début de la prison des morts vivants. Ce boss-là, il n'est pas super évident. D'accord? Il fait plutôt mal. Je vous conseille... Alors, on va voir ce qu'on va mettre. Ce qui est sûr, c'est qu'on va ni mettre l'un ni mettre l'autre. De nous mettre un anneau de protection d'acier, ça va pas être forcément utile. Le chevalier de flamme, parce qu'il vous en fait des dégâts de feu. Dans un premier temps. Ensuite, on va mettre... qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? L'anneau de boisé sombre, ça va pas nous servir. L'anneau du frelon non plus. Augmente la balance non plus. La sorcellerie, ça va ne servir à rien. Parce que c'est un démon qui utilise le feu. Voilà. Vous savez quoi? Je vais mettre l'anneau de protection d'acier avec. Quoique. Ou l'anneau de boisé sombre, mais non, il va pas nous servir ce qu'on fait. Ouais, si, allez. Exceptionnellement, je vais mettre l'anneau de boisé sombre. Parce que je vois pas trop quoi mettre. On peut mettre évidemment plusieurs choses. Et on va se mettre un bouclier qui a pas forcément une aussi bonne... Une si bonne... Voilà, j'ai vraiment du mal là. Un aussi bon équilibre, mais qui protège très bien du feu. C'est le bouclier du chevalier noir, qui est le bouclier qui nous protège le mieux du feu. Voilà. Donc on peut en fait switcher entre les deux. Moi je vais pas forcément le faire. Vous pouvez utiliser, si vous avez des sorts magiques pour le combattre de plus loin, c'est mieux. Donc on va se le faire à l'épée. Encore une fois, c'est pas dit que je le tue. Parce qu'il est quand même, je trouve que c'est mon top 3 des boss les plus compliqués. Donc voilà. Et il y aura en fait pas besoin d'être en humain, vous n'aurez pas de... Comment dire, d'ennemis qui va venir vous aider. Puis vous pouvez y aller pour le... Tiens, on va essayer avec une lance de foudre, peut-être ça va lui faire quelques dégâts. Allez, c'est parti. Dans une espèce de zone magnifique. Hop là, allez. Donc le truc c'est de tourner autour de lui. Comme pour ses collègues.
et de le mettre dans le cul. Vous avez vu, ça lui fait vraiment pas beaucoup de dégâts. N'hésitez pas à repasser avec vos deux mains. Et on va essayer de lui mettre une petite lance de foudre, voir si ça lui picote un peu. Ça lui fait quasi rien. Donc un coup de R2. Allez. Alors quand c'est comme ça qu'il se met dans un coin, c'est assez compliqué. Parce que du coup, vous pouvez pas tourner autour de lui. Et ses attaques de feu vont faire beaucoup de dégâts. Donc le mieux c'est de se mettre assez loin. Et puis essayer de le bombarder. Voilà. C'était sympa ça. Allez hop hein. On tourne autour de lui hein. Puis si jamais. Hop là, quand il fait cette attaque là, vous dégagez hein. Loin. Ça fait beau hein. Alors, on va lui lancer une petite lance de foudre pour le plaisir. Aïe. Aïe, j'ai mal. Et ça, j'aime pas. Voilà. Parce que du coup, quand vous le loquez, je vous invite pas forcément à faire le combat en le loquant. Quand vous le loquez, mine de rien, ça vous bloque un peu vos mouvements. Allez. Une petite lance de foudre en plus. C'est toujours ça de gagner. Bon, pour l'instant, ça sort plutôt pas mal. Hein. Je vais dire ce qui est. Je vous invite à vous soigner dès que vous pouvez. Allez. On va te mettre un petit coup d'air dedans le derrière. Allez. Tournez autour de lui. Hop là. Voilà. C'est vrai que du coup, l'anneau de boisé sombre nous fait des roulades plus rapides. Du coup, c'est pas plus mal. Par contre, j'aime pas ça. On esquive dans lui. Je trouve ça super cool. Attention à ne pas se faire prendre et à pas se faire écraser parce que là c'est la mort assurée. Ah et ça fait 2 fois que j'esquive dans ses jambes. Ça va vous reculer hein. Puis hop, on place une petite lampe de foudre. Alors j'aurais bien voulu te la mettre dans le derrière. Ah ça c'est bien, bravo. Bravo, on recule et on va vers lui. On va au contact. Petit coup d'attaque de feu dans le dos, ça fait plaisir. Où es-tu? Et voilà, on se les fait. Bon. Je pense que c'est notre combat, un des combats les plus longs. Il n'est pas en soi insurmontable, simplement il faut vraiment être assez réactif. Et je vous conseille de faire le combat en ne loquant pas l'ennemi, parce que du coup quand vous le loquez, vous allez moins vite autour de lui et ça peut être problématique. Voilà. Une fois qu'on l'a tué, on récupère son catalyseur, qui est pas aussi intéressant que le catalyseur d'Holacine, mais qui peut vous servir pour faire des dégâts physiques. Voilà. Donc en fait c'est le catalyseur qu'il avait, tout simplement. Mais il est moins intéressant à mon goût que le catalyseur d'Holacine. Après, je n'ai fait que des tests que sur des sorts de buff pour les armes. Allez, on va continuer. La suite, ça se passe là. Une fois qu'on l'a tué, lui, on arrive là. Dans un premier temps, bon, on a toujours ces monstres à la con. Doucement rigoler. On peut garder le bouclier de chevalier noir. Hein. On va pas rencontrer d'ennemis qui vont nous mettre une balance impossible et qui vont nous faire baisser l'endurance. Mais du coup, vous avez vu hein, la différence. Hop, on va d'abord aller en haut, autant pour moi. La différence hein, entre un bouclier qui a une... Putain, j'ai vraiment du mal. Hein. Je perds mes mots. La différence entre le bouclier de l'aigle qui avait du coup... Attends, je me fais juste idiot là. Je suis bloqué dans l'escalier. Lui aussi, toujours pareil, ça ne fait pas derrière. Alors,
Je vous parlais de la différence entre un bouclier comme le Chevalier Noir qui a un équilibre de 62 et le bouclier lait qui a un équilibre de 84. C'est que vous avez vu quand je me suis fait toucher par le boss, mon endurance, ma stamina, elle a baissé d'un coup. J'étais j'étais à découvert. Heureusement pour nous, il n'enchaîne pas deux coups rapidement. Oui, bien sûr. Lance de foudre avec une flamme de pyromancie. C'est pas mal du tout ça. Je dirais on a vu tout, mais quand même. Voilà. On récupère encore une âme. Et là on va accéder à un raccourci au niveau de la fille du chaos. Voilà. Hop, hop, hop. Que je me souvienne bien, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Si vous tombez là, vous retombez au niveau du combat contre le boss qu'on vient de se faire, le pyro-sage. Je me demande bien aussi qu'ils ont vu que c'était un sage, mais en tout cas le pyro on l'a bien vu. Hein. Et encore on avait honnêtement une bonne résistance au feu. Du coup, tiens, j'ai plus la peine d'avoir ces deux anneaux là. Je vais pouvoir m'en mettre mes petits anneaux entre le bouclier à 95 et la chevalière. Moi, je vous invite à aller vous soigner à ce feu-là. Donc c'est même pas la peine d'ailleurs, parce qu'on va en avoir un juste après. Et du coup, voilà, on arrive au niveau du raccourci de la fille du chaos. Donc pour le réactiver, comme celui qu'on a au sanctuaire du Lich-Feu pour aller aux ruines de la Nouvelle Lando, vous marchez sur le socle au milieu. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Chop là. Maintenant, on va revenir sur nos pas. C'est pas le bon. Là, je vais me faire avoir, hein, tout seul. C'est en face. Et du coup, on va descendre les escaliers. On va arriver à un nouveau feu. Et on va se mettre humain. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on va se taper encore un autre boss. Tout simplement. On enchaîne, hein. On n'a pas le temps. On enchaîne avec les boss. Je pense que ça sera le dernier de cette vidéo. Le boss de fin de Isaït l'a perdu, je le ferai pas dans cette vidéo là. Allez. On touche ce feu là. Voilà. Et du coup, est-ce que je redeviens humain tout de suite? Parce que je voudrais d'abord aller récupérer un item où je vais redevenir humain de suite. Si jamais je me fais envahir, je vais quitter, je vous le dis. Je vais pas passer mon temps à me faire démonter la gueule en PVP en direct avec un perso PVE. Certains y verront sûrement une forme de peur. Oui. Bah, je les inviterai à venir chez moi faire les montages et les encodages d'HD de vidéos de 2 heures. Je trouve ça sympa. Ça te tiendrait qu'un mois, je ferai du PVP du début à la fin en faisant l'histoire, mais simplement, au bout d'un moment, c'est tellement long que les vidéos sont longues à encoder, comme la numéro 17 qui est en encodage sur YouTube depuis 2 jours. Au passage, on récupère encore une âme. Du courageux guerrier. Courageux guerrier. Pour retomber, d'ailleurs, je sais pas si je l'ai mis, saut requis. Bah, le saut, je vais plutôt le faire là. Hein. Avec tes conneries de saut à côté, là, on pourrait mourir. Une fois que c'est fait, vous pouvez retourner au feu. Tiens, d'ailleurs, le feu, je vais l'embraser un coup. On peut se faire envahir ici hein, également. Je vais l'embraser de façon à avoir 20 fioles. On a tellement d'humanité qu'il faut rentabiliser. Pour ceux qui se demandent sur le NG+, vos feux sont déjà pré-embrasés. Donc bon, quitte à faire, autant vous faire chier à les embraser tous sur un NG et faire le NG+, sans les embraser. Ou un peu au début, un peu sur le NG+. Mais bon. Ça reste quand même une agréable surprise de dire qu'on n'a plus besoin de se faire chier à embraser les feux, que tous sont déjà à 20. Allez, là c'est bon, normalement on a nos 20 humanités. Et du coup on va descendre tout en bas. Et on va aller combattre le centipède. Aidé de notre ami Solaire. Alors la marque de Solaire se trouve juste là.
Voilà, ok. Vous allez voir, il va nous faire le YMCA, là, international. On va le faire avec lui. Comme ça, il va bien voir qu'on est un ami à lui. Vous avez vu, regardez. Ouh, oh, c'est magnifique. Je suis super fier de moi. Je viens de vous faire une choré à la Mia Fry ou à la Kamel Wally, c'était grandiose. Allez mon pote, on y vient. Du coup on peut lancer les mêmes sorts que lui là. De grande merde là qui s'appelle la lance de foudre. Bon, on va mettre le bouclier de l'aigle et on va combattre le centipède, démon mille pattes. On va pas le combattre là. Pourquoi? Parce que cette zone n'est pas assez intense pour nous et pas assez large. On va aller le combattre un peu plus loin. Il va venir hein, vers vous, vous inquiétez pas. Vous tracez-vous sur le côté. Sans vous faire défoncer la gueule par la lave. On va soigner un coup. Là, il y a le chevalier solaire qui se fait agresser. Au pire, vous vous en foutez, vous. On peut mettre, s'il faut, le talisman. Un petit coup de lance de fou de là en haut. S'il veut pas venir, il vient pas, mais à un moment donné, il va falloir qu'il bouge son derrière. Et le démon mille pattes, c'est ce gros truc là-bas. C'est impressionnant, c'est pas le mille pattes qu'on a chez nous. C'est pas le mille pattes de la forêt de Noirsouche. Allez. Si on arrive à le loquer de loin, ça serait cool. Le bruit que vous entendez comme ça incessamment, c'est... Waouh là. Ah donc. Bon, on va éviter de se faire attraper par son grand bras à la con. Puis bon, on va attendre qu'il vienne. Ah, elle n'a pas réussi à lui mettre un coup dans son grand bras là. Le but est d'attendre en fait qu'il avance sur la plateforme. Ça je pense que vous l'aurez compris. S'il veut bien évidemment avancer sur la plateforme. Ça c'est autre chose. Voilà, on a réussi à le toucher, c'est déjà ça. Ah, il va me bouffer. Comme c'est gentil. Ça peut être un peu brouillon comme combat. Hein. Je vous l'accorde. Le mieux c'est de faire une petite roulade pour pas se faire toucher. On se soigne. Ah super. Sa queue vous n'êtes pas obligé de la couper. Mais en fait on peut récupérer l'anneau calciné. Alors il commence à m'emmerder un peu. Hein. Doucement mais sûrement. D'ailleurs je voulais voir un peu la puissance d'une lance de foudre, ce que ça lui fait. Et ça lui fait des bons petits dégâts quand même. L'anneau d'orange calciné, vous pouvez vous en équiper. C'est mignon. Il en a un peu rien à foutre de nous. Et il nous dit clairement j'ai pas de temps. Bon, heureusement qu'il y a le chevalier solaire, hein, parce que ça me permet de faire un peu le con en parlant. S'il y avait le chevalier solaire, oh bah, j'aime. Ça peut paraître vraiment brouillon comme combat, parce qu'on sait pas trop où on se trouve. Je chie un peu ma race là. Allez, on va lui mettre un petit coup dans les pieds. Ça va lui faire les pieds comme on dit. Un jeu de mots très très pourri pour le combat. Un peu pourri. Voilà. On peut se le faire un peu comme on veut. Hein. Le but, vraiment, c'est de ne pas se trouver au niveau de la lave. Chevalier solaire, il s'en est pris plein la gueule. Il est toujours là. Du coup, comme il est toujours en vie à la fin du combat, et ben il nous donne une médaille solaire. Et là, on va récupérer un anneau. Super utile. L'anneau orange calciné. Du coup, vous allez voir, regardez. On peut marcher dans la lave plus ou moins sans perte de vie. Ce qui est plutôt pas mal. Alors. Chevalier solaire rentre chez lui. Hein. Et du coup, la suite du combat, enfin la suite du combat, le combat il est fini. Hein. La suite du niveau, ça se trouve par là-bas. Tant qu'on a
l'anneau orange calciné, on peut traverser hein, tranquillement. Et on va tomber sur notre ami solaire. Il a pas de repos. Hein. On l'a vu à l'hôtel solaire, il combat le démon de mille pattes et se retrouve déjà là. Donc, là il est très déprimé. Vraiment très déprimé. Il trouve pas son soleil. Hein. C'est ce qu'il nous dit en gros. Il s'exprime pas complètement, mais il le trouve pas. Ce que je vous invite à faire, c'est revenir au feu d'avant et en fait, on va vérifier que Solaire n'a pas été tué. Et que la manip qu'on a faite est la bonne. Tout simplement. La manip de tuer les 9 petits insectes avant de rentrer dans la zone. C'est pour ça que j'ai pas touché le feu à côté de lui avant. Alors, il va falloir qu'on regrimpe. Hein. Par contre, c'est pas bien loin, hein. C'est juste à côté. On se refait la zone, le lieu, la salle de combat que je trouve vraiment, pour ma part, magnifique. J'adore cette ambiance là. Après la zone d'Isalite en elle, je l'aime bien aussi, mais je la trouve pas exceptionnelle non plus. C'est un peu décevant, tous ces monstres qui servent à rien. Là. On descend par là, et on descend aussi par la souche là. Ah, vous voyez ça, moi je trouve ça vraiment très très joli, ça fait assez ruine antique à la Indiana Jones. Du coup, ils sont réapparus. Donc si on a ce qu'il faut... D'ailleurs, je me demande pourquoi... Ah oui, j'ai 7 d'humanité parce que... Comme un idiot, j'ai embrasé un feu et je me suis parmi les 10. Qui me permettront d'aller dropper des médailles solaires. Les médailles solaires, il n'y a pas d'importance hein, pour les faire. C'est pas auprès de solaire qu'on donne les médailles, c'est auprès de l'hôtel. Bon, vous embêtez pas. Par contre, le taux de drop est assez rare. Donc, vous voyez, là, j'en récupère une sur 4. C'est pas non plus exceptionnel. Hein. Hop, hop, hop. Tiens. Je ne vois pas solaire. Ah, c'est peut-être un peu plus loin. Bon, il faut que je rentre vraiment dans les élites alors. Alors, attendez. Ah, et reviens là, toi. Ou peut-être simplement que je charge le jeu. C'est possible aussi également. Ce qu'on va faire... Ah, deuxième médaille solaire. Bon, comme quoi, ça va quand même assez vite. Hein. Mine de rien, le drop est rare, mais c'est vrai qu'avec 410 en taux d'apparition, on en récupère un bon paquet assez vite. Malheureusement pour nous, le lézard ne réapparaît pas. Ce que je vais faire, c'est qu'on va aller avancer un peu. Isaït l'a perdu. S'il faut, hein, faut avancer un peu plus tard dans le jeu, où il faut recharger la base, tout simplement. Je la recharge. Le perso que vous voyez souvent en haut, là, Nashime, je l'ai appelé. Nashime, c'est par rapport à un manga que j'aime bien. Je me suis inspiré d'un manga que j'aime bien. C'est Yu Yu Hakusho. Ah, je l'ai appelé Hakusho d'ailleurs. Nashime Hakusho. Yu Yu Hakusho. Je sais pas si vous connaissez ce manga. Très très bon manga. Pour les fans de manga d'ailleurs, je suis aussi un très gros fan de manga. J'en bouffe des tonnes et des tonnes et des tonnes. Ah ouais, ils sont morts, c'est vrai. Du coup, on a rechargé la partie et notre ami solaire est juste là. Et magnifiquement, il n'est pas mort. J'étais en train de penser à un truc là. Je crois qu'il y a eu un léger petit bug. Parce que je me souviens pas avoir récupéré le verre solaire. On récupère normalement en temps les petites merdes. Et ça, c'est un peu chiant. Normalement, quand vous tuez la... Je me demande si c'est pas la petite merde qui s'est dissoute dans le sol, là. Ça, par contre, c'est con. Normalement, on récupère le verre solaire. Bon, je retournerai les tuer un peu plus tard. Ce que je vais faire... On va retourner au feu. Je vais finir la vidéo dans pas longtemps. Je vais pas refaire une vidéo d'1h50, parce que si ça met 2 jours à s'encoder sur YouTube, non merci. Je vais vous finir avec la zone d'après. Et en vous expliquant combien il vous faut à peu près de médailles solaires vous pouvez dropper entre temps pour préparer le serment et pour avoir la meilleure lance. La meilleure lance, on l'aura qu'en NG+, parce qu'il faut offrir l'âme de Gwen. Donc évidemment, l'âme de Gwen, on l'a pas pour l'instant.
quand vous l'aurez, vous ne pourrez pas revenir au niveau des autres serments, parce que bon, vous savez qu'à la fin du jeu, pour ceux qui ne sachent pas, on ne peut pas sortir vraiment de la zone. Donc bon, voilà, c'est que NG+, qu'on peut le faire, et du coup, il faut attendre moitié du NG+, pour retourner à l'hôtel solaire, offrir et pouvoir donner l'âme de Gwen. Donc du coup, j'étais en train de dire, j'étais parti sur une petite explication de ça, hein, je vais pas aller plus loin. On continue par là. Alors avant de continuer, je vais peut-être augmenter un peu les stats. Qu'est-ce que je vais pouvoir m'augmenter? Bon, j'ai quand même 278 000, mais c'est pas énorme par rapport à ce que je pourrais. Parce que j'ai quand même niveau 105 et là il faut quand même 68 000 par niveau. Je réfléchis ce que je pourrais bien augmenter, sachant que j'ai le choix entre plusieurs choses. Vitalité, endurance. Non, je vais faire le choix d'augmenter l'endurance, la vitalité. Voilà, je l'augmente de 3. Waouh, c'est exceptionnel, vous me direz-vous. Donc une fois que ça c'est fait, on poursuit notre chemin par là. Et du coup, je risque sûrement de me refaire envahir. Je suis pas sûr de me faire envahir dans la zone de lave. Je sais pas s'il compte le centipède comme un boss ou pas. Ou alors s'il compte seulement le boss de la fin d'Izalith. Là, on a toujours l'anneau. Du coup, on peut tracer. Hein. Vous voyez, ça baisse vraiment très peu la vie. Et du coup, on continue par là. On va se retrouver un nouveau feu qui était juste à côté de Solaire. Donc le temps d'y aller pour le serment de Solaire, le serment du guerrier solaire. Il faut donc 25 deux fois depuis la mise à jour avec le patch 1.5. Pour arriver au niveau 1, il faut donner 10 médailles solaires. D'accord. Du coup, quand vous êtes en niveau 1, on reçoit la puissante lance de foudre. Cette fois, il faut 30 fois pour l'utiliser. Et enfin, il faut donner, vous pouvez donner l'âme de Gwen pour obtenir la dernière lance de foudre, qui nécessite elle 52 fois pour être utilisée. C'est un peu l'équivalent au niveau des mages hein, du souffle de cristallin que donne Logan, où il faut 50 en intelligence pour utiliser. Voilà. Je vais pas embraser le feu, j'en ai pas forcément besoin là. On va conserver notre anneau orange calciné. Et du coup on va arriver dans une zone assez étrange qui crée pas mal d'interrogations pour pas mal d'entre nous, et moi le premier. On va retrouver les moitiés de dragons. Et les moitiés de dragons, on en avait trouvé une dans le monde d'Ariamis. Vous vous rappelez, il fallait faire une attaque R2 dessus pour la faire sauter. Du coup on va retomber là-dessus. Alors on peut se les faire à l'arc. Je suis sûr que d'ici je leur fasse très mal. Voilà. C'était l'attaque du jour. Si je leur fais quand même pas mal de dégâts, je vais le faire à l'arc, comme ça fait. Vous voyez, 247. Bon, c'est vraiment parce qu'on a un arc puissant. Il y en a comme ça une bonne quinzaine dans le niveau. Ce que je vous invite à faire, moi, c'est de tracer, en fait, dans un premier temps, d'aller à un spot de tir. Il y a un endroit où on peut tirer des flèches assez simplement. Je vous connais. Ici, on récupère une âme au passage. De toute façon, c'est pas nécessaire de tous les tuer. Hein. Honnêtement, le plus important, c'est de tracer dans un premier temps. Avant la mise à jour du patch, ils nous voyaient de très loin. Là maintenant, on peut avancer plus près d'eux sans qu'ils nous trouvent. Et si vous tracez, vous allez voir une petite merde à tuer. En fait, vous voyez, quand il saute comme ça, il faut reculer. Et là, du coup, on peut l'attaquer pendant l'espace d'une petite demi-seconde. Voilà. C'est machin ignoble, hein, je vous l'accorde. En fait, soit vont mettre des grands coups de queue,
Et là où c'est bien quand ils mettent leur coup de queue, c'est qu'ils sont plusieurs côte à côte parce qu'ils se tuent à moitié entre eux. Soit ils vont écraser le sol, soit ils vont sauter en l'air. Quand ils sautent en l'air, vous attendez qu'ils retombent. Alors ça c'est son attaque, j'écrase tout. Je suis très intelligent. Voilà, quand ils sautent comme ça, on s'équipe à deux mains. Et on peut aller leur mettre un petit coup de... Allez, voilà. Et vous visez ses pieds, puis du coup, on n'en parle plus. Il y a cette solution-là, il y a la solution de l'arc. Il y a pas mal de solutions pour les tuer assez tranquillement. Là, on va récupérer, je me souviens plus, une grande âme de héros, qui je crois est l'âme qui rapporte le plus dans le jeu. On en retrouve une aussi également au niveau des archives du Duc. Lui, je vais faire le comparatif, lance de foudre. Ça fait combien de dégâts? 254. Ah ouais, vous avez vu, il nous fait une sorte de retourner queue, c'est... Oh là, porte de là. Et puis du coup là on peut se... Ah. Là ici on est protégé. Donc vraiment on peut se les faire. Ça m'étonne qu'ils soient pas morts déjà. Voilà. Parce qu'ils vont pas rentrer. Donc une des solutions c'est de les attirer. Avec une flèche. Et vous avez vu, lui il avait presque sa vie en moins. Pourquoi? Parce que son idiot de pote tout à l'heure, quand il a fait son attaque avec sa queue, et ben ça l'a touché, tout simplement. Donc ce que vous pouvez faire, un petit coup de flèche, et on se barre. Voilà. Honnêtement, il y en a énormément, ils font quand même mal, on est dans une zone de lave, donc il n'y a pas non plus 50 millions de solutions de les tuer. Surtout quand il y en a plusieurs côte à côte. Ici, on va tuer ce bonhomme là. Je vais finir la vidéo juste là, en vous montrant un spot de fin, n'importe quoi. Un spot pour les tuer. J'irai récupérer les objets après. Il y a 2-3 objets à récupérer dans la zone, j'irai vous montrer comment les récupérer. Et du coup, dans la vidéo 19, on se fera l'intégralité et la fin de la zone, évidemment. Pour les tuer, on est juste super tranquille ici. On peut se les faire de là. Hein. À l'arc, évidemment. Oh là là, on est tranquille, ils nous emmerdent pas. Oui, c'est bien. Un grand garçon, t'as sauté dans la lave tout seul. Et bah, ça me prend des flèches. Hein. Ensuite, on peut se faire celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ce qui est bien, c'est qu'ils vont sauter l'un sur l'autre. Vous avez vu, ils se tuent entre eux. Ils sont tellement intelligents. Voilà, c'est bien les petits. Voilà, ils se mettent des coups. Ils sont cons, mais vous imaginez même pas comment. Donc, on va aller les attirer un par un. Allez, toi aussi, viens sauter par là. Ah, il veut pas venir. S'il veut pas venir, on leur harcèle de flèches. Voilà, ils se sautent les uns sur les autres, c'est des abrutis. Et donc voilà, vous avez vu, ils sont presque tous morts. Allez. Voilà. Donc vous avez vu, ça quand même, mine de rien, ça va quand même assez vite. Et là, vous allez pouvoir vous amuser. Tiens, je sais pas combien il drop. J'ai même pas fait attention. J'ai l'anneau du serpent combatteux. Alors, attends. On va essayer de les attirer. Peut-être leur tirer 2 fois dessus pour qu'ils viennent. Pour qu'ils se tuent entre eux, hein, ce soit plus simple. Moi, je pense que les créateurs du jeu se sont fait un petit délire sur cette zone-là.
pareil, ça saute dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Pourquoi il saute si haut? On se fait quand même 4800, mine de rien. 4800, c'est quand même pas mal, hein. On peut dire ce qui est. Bon, du coup, je suis en train de tous les tuer en vidéo. Non, simplement. Ici, avec un arc, c'est super simple. Surtout avec un arc comme le nôtre. On peut aussi se les faire dans la lave, comme je vous ai montré. Je voulais vous montrer une humanité à récupérer là. Jumelle, en plus, c'est assez important. Il y a plus bas. Vous pouvez descendre un peu par où vous voulez. Là, la zone, elle est beaucoup plus libérée. On est plutôt tranquille maintenant. Ça n'a pas pris tant de temps que ça. C'est pas là. Il y a un faux mur. Juste là. Ah bah non, du coup, il n'y est pas. Vous avez un feu, auquel je vous conseille de vous reposer. Et bah, pour finir la vidéo, je vais aller récupérer 2 objets qu'il y a à récupérer. Donc, obligation d'avoir l'anneau d'orange calciné, qui, pour la petite info, ne se récupère pas que en... Ah putain, merde, j'ai oublié de les tuer ces 3 cons là. Bon, je vais me les tuer en vidéo, comme ça sera fait. Plus qu'est-ce qu'il fait? Je suis à l'opposé et il préfère shooter son pote. Encore une fois là, preuve d'une grande intelligence de la part de ces monstres. Il fait n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Voilà, on passe par là. Alors attendez, parce que... Non, d'ailleurs, j'avais peut-être même pas besoin de les tuer. Plus par ici, on va se re-soigner quand même. Et il y a deux bénédictions divines. On les voit légèrement au fond. C'est vrai que la zone de lave, ça bousille bien les yeux. Faut dire ce qui est. Voilà, une bénédiction divine et une autre bénédiction divine. Et on retourne au feu de camp. Et du coup, bon, j'ai pris quelques minutes pour les tuer en vidéo, hein, pour montrer que ça va pas non plus. Ça prend pas 2 heures et que c'est pas insurmontable. Surtout quand on voit la débilité des monstres. Du coup, je vais arrêter la vidéo là. D'accord? On se retrouve, la prochaine vidéo, on va finir la zone de l'Isalite. Pour information, il y a un ennemi qui ne m'a pas droppé le ver solaire. Peut-être qu'il me le droppera une autre fois. Entre temps, moi je vais aller farmer des médailles solaires si j'en ai pas 10. Alors, je vais regarder combien j'en ai. Parce que si j'en ai 10, je vais pas aller les farmer. J'en ai 4. Je vais aller en farmer. 5 ou 6. 6 même. Du coup, je vous montrerai la plus grande lande de foudre. Comment la récupérer. Voilà. Bah écoutez. D'ailleurs, j'ai récupéré une potion au passage. Je vous dis à tous à bientôt. J'avais pas fini ma phrase. L'objet qu'on ne récupère pas, c'est le casque vert solaire. On le récupère pas tout simplement. Il y a dû y avoir un petit bug. Je retournerai voir si on peut pas le récupérer après. Sinon, cet objet-là, gardez-le précieusement et on ira l'échanger à Snuggly avant de finir le jeu. Voilà. J'arrête pas de récupérer des potions. Bon bah écoutez, ce fut encore un réel plaisir de vous accompagner pour la fin de cette vidéo. Je vous fais un petit Y façon caporal. Ah, toucher la marque d'invocation. Catalyseur d'éteint. On dirait Logan à moitié. Hein. Ouais, quand même la tête, c'est vite fait Logan. Je vais... Ah, je voulais l'invoquer, mais... C'est dommage, j'aurais pu en invoquer un pour finir le jeu, ça aurait été marrant. Je ferai peut-être ça sur la vidéo d'après. Sur ce, à tous, à très bientôt. Ça fait 3 fois que je dis au revoir. On se retrouve sur jv.com, YouTube, Dailymotion, Facebook, tout ce que vous voulez, tout ce qui est possible. Et sur le PSN aussi. Et à bientôt pour la vidéo 19. Ciao, ciao.